Stop. Dismantle. Milieu. Stop. Year of regulation. Hi everyone. My question is, how can we expect a commission and the college to defend the interests of the civil service when they're not part of it? They are subject to completely different rules. They're not a stakeholder in this process. How can we even claim or expect them to defend us? I mean, it is part of their duty to defend us, and we expect from them to do that. But we are not expecting just by praying. We want to check. We want proofs. But you are fully right. I mean, there is something that is more than strange, but also extravagant. It is the fact that it is the second time that there is on the table a major adaptation of our staff regulation, whereby the commissioners and the key leaders and the key persons in the European institutions are still benefiting from a regulation for their emolument, for their pay, for their pension, which has not been modified since 67. Still 67. So the minimum we can ask to the college is that if they go on the route of saying, oh, it's so terrible, the situation in the member states, and we do the same, and we have to apply the same treatment to you folks in the institution, first they have to show the example by themselves and modify their rules. Chers collègues, vous savez pourquoi on a coupé les négociations? On était dans la salle, on discutait avec le vice-président. Déjà que c'était pas très gai parce qu'en fait, il fallait l'écouter. Négociation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quand on a abordé la grille des agents contractuels, et dans nos idées, dans nos propositions, nous avons dit que nous voulions une revalorisation de la grille des agents contractuels, et notamment du groupe 1 et groupe 2. Ça a été le niet total. Là, je suis désolée, mais je ne vois pas ce que l'on aurait pu faire de plus que de dire à ce monsieur, à ce vice-président, qu'il se trompait sur toute la ligne. À ce moment-là, il nous a dit que ses interlocuteurs, c'est pas nous, c'est le Conseil et le Parlement. Alors, je pense qu'on doit dire une fois pour toutes que avant de parler au Conseil et au Parlement, il doit oublier ces gens. Il doit travailler avec nous. Il doit se mettre autour de la table pour discuter avec nous des intérêts du personnel. Parce que qu'il le veuille ou pas, c'est son portefeuille. Il doit le traiter comme autre chose et encore mieux qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'on veut que vous soyez là, parce que ce monsieur, eh bien non, le personnel, ce n'est qu'une c'est pas le Conseil, il veut le Coreper, il veut le Parlement. Et nous, on veut qu'on nous écoute d'abord. Et merci d'être là. May I? Thank you. Thank you very much for the opportunity. My name is Fernando Sánchez Amillategui. And I've been helping to coordinate the voice of a group of post-2004 colleagues. I wanted to thank the unions for your position, your unified position, and for representing for the interest of people. And at the same time, I'd like to request not to forget us, because it's a great opportunity. It's a great opportunity
for recovering the unity of the European civil service. There was a decision taken in 2004 which produced consequences, and now we have more than 13,000 people having different pension conditions, different career opportunities, and different treatment. And so it's a great opportunity for addressing also the needs of this collective of loyal staff members who have great hope put in new unions. So thanks for addressing this issue. The only other thing that I wanted to add is that obviously these are times for austerity. It's enough to look out in the external world. But there are, in our opinion, two kinds of austerity. There is the austerity which divides people and pushes them farther apart. And there's the austerity which brings people closer. And we need to be closer together for the hard times which are coming. Thank you very much. Merci beaucoup. Un peu en français, un peu en anglais. Le Front commun n'oublie pas les collègues, mais le Front commun réalise qu'il y a de plus en plus de collectifs qui se forment. On a les collectifs des agents contractuels, on a les naufragés de 2004, on aura les naufragés de la prochaine réforme, etc., etc. Je pense que continuer dans cette ligne, c'est un peu déviant, dans la mesure où la raison pour laquelle nous sommes ici aussi nombreux aujourd'hui, et merci encore à tous, parce que nous sommes vraiment beaucoup, et bon, j'en profite pour dire qu'il y a d'autres collègues qui nous suivent sur le web, donc ils ont l'opportunité d'écouter tout ça dans leur bureau. Eh bien, la raison pour laquelle on est ici, c'est parce qu'il y a un enjeu en face de nous qui concerne tous. Il concerne les retraités, il concerne les gens qui sont en service, mais il concerne surtout et aussi les gens qui vont arriver à la Commission européenne, au Parlement, dans les autres institutions. Parce qu'ici, on est en train de négocier, ou de ne pas négocier, comme bien l'a dit Gina Dricot, une fonction européenne au rabais. There will not be more a European public function. So that's why we will continue on this negotiation, but I think that we should keep in mind that at stake it's our career, all the promotion. If you want to get access to a next grade, you will need to pass a competition. Your pension will be calculated all over your career, etc., etc. So for us, it's extremely important to have your support to reopen this negotiation, but this will not be the end of it. This is just the beginning. Thank you for being here. Bonjour. Je voudrais proposer que, puisque les raisons pour lesquelles on nous demande une diminution de nos salaires sont des raisons de solidarité, que la solidarité soit démontrée à travers tous les budgets communautaires, c'est-à-dire que tous ceux qui sont payés par les budgets communautaires, c'est les commissaires, c'est les parlementaires, c'est les représentants des États membres, lorsqu'ils viennent en réunion, qu'ils fassent preuve de solidarité, eux aussi, et eux en premier lieu. Merci. Nous devons garder le cap, surtout dans des conditions qui sont difficiles. Nous avons beaucoup d'ennemis à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la Commission, on se demande parfois pour qui le collège travaille. Nous avons abordé la discussion avec le collège, avec un double prisme, limiter la casse, ne pas oublier personne et surtout obtenir un accord avec le collège pour qu'il nous informe et associe aux étapes ultérieures de la négociation, mais aussi pour qu'il s'engage à défendre sa proposition. C'est dans cet esprit-là qu'on a abordé la discussion avec un esprit de compromis et de sérieux, mais avec aussi le souci d'éviter de désastres
Le premier, c'est une précarisation accrue de la fonction publique européenne qui certes aurait touché les 7500 collègues à venir, mais qui aurait déteint sur le reste de la fonction publique. Et là-dessus, nous avons gagné notre pari. Et le second volet, c'était les collègues post-2004. Il y a quelque chose pour les administrateurs, mais pour les collègues assistants, le compte n'y est pas. Et puis surtout, nous avons voulu éviter les post-2013. Donc l'enjeu maintenant avec Šefčovič et consorts est le suivant. Ils doivent revenir à la table et tomber d'accord avec un paquet qui certes n'est pas idéal, parce que le prélèvement de crise, par exemple, il est passé de 4 à 6%, soit 50% d'augmentation, parce que le temps de travail s'est allongé, parce que l'âge de la retraite s'est allongé, parce que les cotisations croissent alors qu'il n'y a aucun besoin de le faire. Mais surtout, ce qui est important dans la proposition qui est sur la table, ce n'est pas tant la proposition elle-même que ce qu'elle peut devenir. Et ce qu'elle peut devenir, cette proposition, le document des 17 nous donne un avant-goût. Alors, de deux choses l'une, soit nous ne sommes rien, nous ne valons rien, nos chefs nous ont fait perdre toute considération de nous-mêmes, soit nous sommes une fonction publique d'élite, nous sommes fiers de nous et de ce que nous sommes, et nous allons nous défendre. Et personne ne se défendra à notre place. Nous ne devons pas douter de nous. Nous ne devons pas douter de ce que diront les uns et les autres. Nous devons nous défendre, parce que nous défendons nous-mêmes, nous ne défendons pas que nos intérêts égoïstes. Nous défendons l'attractivité de la fonction publique européenne, nous défendons l'acteur public dans la crise économique, et tous les politiques d'austérité imbéciles qui sont mises en place aujourd'hui sont voués à tomber dans les oubliés de l'histoire. Donc, chers collègues, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes face à nos propres responsabilités. Nous sommes face à nous-mêmes. Avons-nous assez de considération de nous-mêmes ou pas? Pensons-nous que nous sommes une fonction publique de qualité et indispensable ou pas? Pensons-nous que l'Europe aujourd'hui, c'est celle qui évite que le pire ne se produise ou pas? Alors si nous pensons que nous sommes ce que nous sommes, alors nous devons dire à Šefčovič, nous devons, soit tu reviens à la table de négociation, soit alors on ira plus loin et on ira même vers un mouvement de grève. Et nous devons rester unis, tous, jeunes, vieux, nouveaux États membres, anciens États membres, contractuels, pas contractuels, post-2004, pas 2004, haute hiérarchie, basse hiérarchie, tous ensemble. Bravo, Georges.